Comment s'habiller au travail? Une question anodine, vous me direz, peut-être pas tant que ça. Le dress code n'est pas toujours bien défini dans les entreprises, mais malgré tout, votre tenue dit quelque chose de vous. Elle est aussi le reflet d'une activité, d'une pratique, d'une culture d'entreprise. Nous en parlons aujourd'hui avec Flaubert Villiers, fondateur de la manufacture RH. Bonjour Flaubert. Bonjour Eva. Merci beaucoup de nous accompagner Merci aujourd'hui dans Smart Job. Je le disais, pourquoi le sujet de la tenue vestimentaire peut-il paraître tout à fait anodin? Vous nous dites évidemment aujourd'hui qu'il ne l'est pas. Pourquoi il peut paraître anodin? Parce qu'on se dit, bon ben voilà, je m'habille comme j'ai envie de m'habiller. En revanche, il ne l'est pas du tout anodin. Tout le monde s'est toujours posé cette question, soit avant un entretien de recrutement, soit avant d'intégrer l'entreprise. Comment est-ce que je vais m'habiller? La tenue vestimentaire renvoie déjà un premier message, message non verbal. On n'a pas une deuxième chance de faire une première bonne impression. On n'a pas besoin de parler, on se présente. Et notre tenue vestimentaire en dit beaucoup sur nous. Donc voilà pourquoi c'est pas si anodin que ça. Donc là, vous parlez de l'entretien d'embauche. Il y a peut-être d'autres moments aussi où la question se pose en entreprise plus particulièrement. Est-ce que la question de la tenue vestimentaire, elle se pose lorsque le salarié n'est pas en relation directe avec le client? Voilà, même au bureau, la question se pose. Oui, même au bureau, la question se pose. On fait partie d'une organisation. Il y a des codes. D'où le dress code qui fait partie de ces codes. Dans ces codes, il y a le tutoiement, le vouvoiement, la façon de se réunir. Le dress code fait partie des codes de l'entreprise et donc il faut suivre ce qui se fait dans l'entreprise. Entretien d'embauche, quels sont les principaux moments donc en entreprise où la tenue vestimentaire est particulièrement importante? Alors l'entretien d'embauche, c'est évidemment, vous avez parlé de fashion faux pas tout à l'heure, il faut l'éviter celui-là, le fashion faux pas. Mais c'est quoi le fashion faux pas? Le fashion faux pas, c'est arriver dans une tenue, alors déjà négligée. On renvoie son image. Et puis peut-être une tenue un peu trop décalée avec la culture de l'entreprise. Nous, on est là, recruteurs, chasseurs de tête, pour accompagner les candidats, les recruteurs internes aussi. Il faut savoir, quand on est candidat, poser la question. Quel conseil vous me donnez sur ma tenue pour l'entretien avec tel DRH? C'est ça, éviter qu'il y ait un trop gros décalage. Et puis, il faut qu'on soit aussi à l'aise soi-même, à l'intérieur de soi-même. Donc, il faut avoir toutes les informations nécessaires pour avoir la tenue adaptée le jour de l'entretien. Qu'est-ce que nos vêtements, moi c'est ça la question que je me pose, peuvent dire de nous? Vous parliez d'arriver pas trop négligé. Voilà, on n'a pas tous la même vision du beau. Le tout, c'est de ne pas montrer qu'on n'en a rien à faire? Oui, le tout, c'est de pas être négligé, pas de désinvolture. Voilà, c'est ce qui est important, je pense, dans la tenue vestimentaire. Il y a un sujet aussi... Mais on peut s'habiller décontracté. On peut s'habiller décontracté, ça va dépendre des codes de l'entreprise. Dans le milieu bancaire, j'imagine pas vraiment quelqu'un arriver en sneakers, jeans, pull à capuche. Et inversement, dans un environnement plutôt casual, quelqu'un qui va arriver un jour en costard, même sans cravate, je pense qu'il aura très vite la question de son collègue qui va lui dire « Toi, tu as un entretien de recrutement aujourd'hui. C'est pas tout à fait la tenue que tu as l'habitude d'avoir. » Mais il y a aussi un point qui est important quand on parle d'entretien de recrutement. Aujourd'hui, il y a la visio. Et la tenue, elle est importante pour celui qui passe l'entretien, le candidat, mais pour le manager également. On a de plus en plus de remarques de candidats qui nous disent « J'étais un peu étonné de l'entretien, le manager, il est au milieu de sa cuisine en tenue de sport. » Là, on a derrière, qu'est-ce qu'on entend? Quelle considération il a pour moi, candidat, pour le poste, pour notre future collaboration? Et on sait qu'aujourd'hui, les rapports se sont au moins équilibré entre le recruté et le recruteur. C'est intéressant ce que vous dites, la question se pose pour les deux. Exactement. Des deux côtés. Est-ce que le dress code est toujours préétabli et même très clair dans les organisations? Alors, sur certaines fonctions, évidemment, là, il y a une tenue à respecter. Ok, vous parliez tout à l'heure de contact avec la clientèle, donc on va souvent s'appuyer sur le fait qu'il y a de la clientèle. Après, le reste, c'est assez implicite. Il y a des choses qui se font. Moi, je me rappelle, j'ai intégré une société, je suis resté pas mal de temps dans une boîte où un jour, c'était un peu après les années 2005, le CEO est arrivé, il avait des campers. À l'époque, c'était la mode des campers. 15 jours après, tous les patrons de département et des campers, on se demandait s'il n'y a pas un partenariat qui avait été signé. C'est très implicite, il y a un peu de charisme, un peu de leadership aussi derrière tout ça. On veut intégrer le groupe.
la meute. On suit l'effet de mode. On suit l'effet de mode. Bon, si l'habit ne fait pas le moine, il permet quand même de rentrer dans l'abbaye. Après, il faut rester soi-même. Hein. Je dis surtout pas qu'il faut se transformer soi-même. Mais le dress code fait encore une fois partie des codes de l'entreprise. Et vous le disiez, implicite dans certains métiers, dans certains secteurs, notamment dans le milieu bancaire, hein, vous donniez cet exemple-là, il y a des milieux où implicitement on sait comment s'habiller. On sait que voilà, dans le milieu bancaire, on va plutôt être en costard, chemise, cravate. Alors, est-ce qu'on tente le sans cravate ou pas? Après, il y a d'autres environnements. Le retail, c'est quand même plus détendu. Donc oui, il y a tous ces codes implicites, mais on les apprend très vite. On le voit très très vite. Normalement, au bout de la première journée, on a déjà vite compris. Et dans les bonnes pratiques d'intégration, on nous donne les éléments en amont. Le dress code, pour ton premier jour, tu t'habilles plutôt comme ci, comme ça. Et qu'est-ce qu'on fait quand c'est pas le cas? Quand c'est pas clair, quand le dress code n'est pas clair. Il faut poser la question. Il faut poser la question, mais comme souvent dans le management, les non-dits sont source de problèmes. Il faut s'enlever du stress. Et ben, on pose la question à son futur manager qu'on est censé avoir vu entre le moment où on signe sa promesse d'embauche et le moment où on intègre. On échange avec lui. Tiens, tu peux me donner quel conseil pour ma tenue le jour de ma rentrée des classes pour désacraliser un peu le sujet, mais il faut en parler. Flaubert Villiers, la tenue vestimentaire, elle est importante parce qu'elle dit quelque chose de nous, elle dit aussi quelque chose de l'entreprise. Elle est le reflet de l'entreprise aussi, c'est peut-être pour ça qu'elle est aussi importante dans la tête de certains managers, puisqu'on est aussi le reflet de l'entreprise dans laquelle on travaille. Bien sûr, alors on renvoie son image, mais on renvoie l'image de l'entreprise, on renvoie l'image de son manager, de son département. Donc en effet, la tenue dit des choses sur nous, mais sur notre environnement, sur l'organisation, sur les pratiques, sur la vision de l'entreprise, sur son activité. Rien qu'en voyant un collaborateur, la façon dont il est habillé, on peut se dire, bon, lui, il travaille plutôt dans tel ou tel domaine. Donc ça renvoie énormément de messages. Qu'est-ce qu'il dit, ce petit mouchoir qui dépasse de la poche de votre veste, il dit que je suis chez Smart Job et Smart. J'avais plutôt envie d'être Smart aujourd'hui. Donc voilà. Et c'est ça qui est important, c'est à un moment donné aussi laisser libre cours à ses envies, son humeur. Rester soi-même. Rester soi-même. Alors il y a des grands patrons comme Steve Jobs à l'époque qui étaient toujours avec la même tenue. Ça vient d'une théorie sur la fatigue décisionnelle. Il faut voir la prise de décision comme un gâteau, comme un muscle, et plus on va l'utiliser, plus on a de chances de prendre une mauvaise décision dans la journée. Donc tous ces gens-là s'habillent de façon uniforme. Moi, je pense que c'est bien de laisser libre cours à ses envies, à son imagination et à son humeur en termes de tenue. Est-ce que l'employeur il peut voir cette tenue vestimentaire comme un élément déterminant de l'engagement du salarié? Est-ce qu'on peut y voir ça aussi? Je pense qu'il ne faut pas trop en faire non plus sur la tenue. Je n'irai pas tirer trop de conclusions hâtives sur juste une tenue vestimentaire. Après, on va côtoyer le collaborateur. Il y a plein d'autres choses qui sont importantes au-delà de la tenue vestimentaire, évidemment. Flaubert Villiers, pour résumer, pas trop négliger, rester soi-même, tout de même, et être en accord avec la culture, la politique de l'entreprise. On regarde un peu comment ses collègues sont habillés et puis on voit si on est en accord avec ça. Oui, il faut trouver son code à soi ou son dress code à soi dans les codes de l'entreprise. Rester soi-même, évidemment, il faut être à l'aise. C'est important, c'est l'image qu'on véhicule, mais l'image de l'entreprise. Donc évidemment, éviter tout ce qui est négligé et qui peut faire penser à un désintérêt, un désamour ou autre chose de pire encore. Merci beaucoup Flaubert Villiers d'avoir été avec nous aujourd'hui, d'avoir parlé tenue vestimentaire au travail. Je rappelle, vous êtes la fondateur de la Manufacture RH. Merci d'avoir été Merci à vous. Avec nous. Tout de suite, votre rendez-vous juridique dans Smart Job.